Départ réel donné. C'est l'histoire de deux potes qui ont décidé de presque tout partager. Depuis leur rencontre au centre de formation de Chambéry, Benoît Cosnefroy et Aurélien Paré-Peintre ne se sont plus quittés. Devenus depuis les têtes d'affiche d'AG2R Citroën, les deux compères qui ont vécu cet été leur premier Tour de France ensemble racontent leur amitié, leurs rêves, leur quête de succès. Bordure en tandem avec Benoît Cosnefroy et Aurélien Paré-Peintre, top, départ réel donné. C'est une interview un peu bizarre parce que j'ai deux interlocuteurs en face de moi et est-ce que l'un peut parler à la place de l'autre tellement vous vous connaissez? Ça dépendra sur quel sujet, mais je pense que sur certains ça devrait le faire. Ouais, je pense qu'il y a bon nombre de sujets où on peut répondre l'un pour l'autre. Bon, interview les amours, c'est quoi votre première rencontre? Est-ce que vous vous en souvenez, la première fois que vous êtes vus? Je pense que c'est à la rentrée scolaire, je pense. Encore que tu l'avais loupé, il me semble. pour déjà. Tu étais en sélection nationale, à mon avis, et du coup, je pense que tu avais loupé le premier jour. Et peut-être qu'on s'était vu peut-être au 2e ou 3e jour de la rentrée scolaire, du coup, au mois de septembre 2014. Ouais, moi, je me rappelle la première sortie qu'on avait fait ensemble. On était rentré un peu tard, on s'était pas perdu, mais on a voulu rallonger par les soi-disant les balcons de la motte, mais ça avait fait un peu long. On s'était retrouvé dans plusieurs petits pétards avant d'arriver aux apparts. Ça, je m'en rappelle. Parce que Benoît Cosnefroy et Aurélien Paré-Peintre, c'est quasiment deux colocataires au quotidien aujourd'hui. Même si vous êtes dans la même équipe chez AG2R Citroën, mais vous vivez à deux pas l'un de l'autre vraiment avec Sévin. C'est ça, ouais, on n'a pas fait exprès. C'est moi qui les rejoins. Hein. C'était pas fait exprès, mais bon, c'est vrai que maintenant on habite à 200 mètres du palier de l'un de l'autre, donc c'est vrai qu'on n'habite pas ensemble, mais on est presque colocataires. Ouais, j'ai l'impression de jamais vraiment le quitter. Encore hier soir, on était ensemble à manger, donc c'est cool. Il y a quelques semaines, vous avez partagé un Tour de France en commun, 3 semaines l'un à côté de l'autre. Quand on est amis aussi, ça aide à évacuer peut-être un peu les coups durs, à se remonter le moral mutuellement. Ouais, je pense que ça aide à parler aussi autre chose de la course. On se connaît aussi très bien. On sait quand l'autre est fatigué ou l'autre a fait une mauvaise course ou l'autre est pas forcément bien psychologiquement ou voilà, a envie de parler de vélo ou pas du tout, au contraire. Donc je pense qu'on ressent plutôt bien ces choses-là et ouais, ça aide sur un tour. Moi, j'ai jamais eu de problème. Avant ça, j'étais avec Oliver Nassen et ça se passait très bien en chambre avec. Mais c'est sûr que ça aide quand on a quelqu'un qu'on connaît très bien. Ouais. Enfin, pour ma part en tout cas. Non, c'est sûr que moi je le rejoins aussi, surtout pour mon premier tour. Quand tu joues au classement général, c'est un peu dur et compliqué tous les jours. Alors on n'a pas fait exactement la même course, donc c'est bien le soir de décompresser. Des fois on voit pas forcément les mêmes choses, mais voilà, c'était une bonne période pour le tour. C'était un petit peu l'inversion de la période de maintenant. C'était plutôt lui qui était, on va dire, pas à mon service, mais plutôt à m'épauler. Et puis là, depuis les 2-3 dernières semaines, on a un peu inversé, donc c'est sympa de changer de course. Et puis c'est vrai que pour le tour, c'était important pour mon premier tour qu'il soit là. Benoît, Aurélien, c'est un bon lieutenant quand on gagne 2 courses successivement avec son pote dans l'équipe. Ah ouais, carrément, c'est vraiment la personne, j'ai même pas besoin de parler. Il sait quand je suis bien, il sait ce qu'il faut faire dans ce moment-là, il sait mes envies, il sait ce que j'ai envie de faire au niveau du placement, au niveau de mes attaques ou autres. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de se parler et ça vient naturellement. Et moi c'est pareil quand lui est leader et que voilà, je sais le placement qu'il apprécie et je sais la zone de confort qu'il aime avoir. Et donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin de se parler, on court ensemble depuis qu'on est au CCF. Donc ouais, c'est tout naturel et ouais, ça me fait du bien moi quand je l'ai avec moi dans l'équipe. Et que je sais qu'il, comme à la Bretagne Classique, là, il m'a posé parfaitement dans le chemin. Voilà, avant on était ensemble et il sait où doit passer et il sait que je le suis jusqu'à la limite de chaque placement et ça c'est vraiment agréable quand on a quelqu'un devant. J'ai juste à fermer les yeux et le suivre, donc c'est cool. Ouais. Il y a cette image à la Bretagne Classique qui m'a marqué, Aurélien, c'est ce selfie dans le bus et on a l'impression que tu es presque aussi heureux que Benoît qu'il ait enfin cette gagne en World Tour. C'est quoi? C'est parce qu'il t'en avait marre, qu'il te rabâche que la gagne en World Tour ça l'obsédait un peu ou C'est surtout qu'il avait laissé son téléphone, j'ai sauté sur l'occasion. Non, mais c'est vrai que ça fait un moment que moi qui me parlait de cette course. C'est vrai que voilà, il a beaucoup gagné de classe 1 comme ce week-end, tout ça, et je pense que
Maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il avait envie de ça, notamment depuis la flèche, donc c'est sûr que c'était une barrière qu'il avait envie de franchir. Du coup, en plus, moi, j'étais là pour la première et j'étais content. C'est vrai que pour lui, c'est aussi une étape. Pour moi aussi, finalement, même au sein de l'équipe, on ne gagne pas des courses comme ça tous les week-ends, donc j'étais content d'être présent et je pense comme tous les membres de l'équipe dimanche dernier. Cette saison 2021, elle marque certains caps pour vous. Toi, Benoît, c'était ta première victoire en World Tour. Aurélien, c'était un premier tour, une première victoire aussi. Qu'est-ce que ça évoque comme émotion, une première victoire pour toi, Aurélien? Par exemple, quand tu gagnes la Marseillaise, ça représente quoi encore aujourd'hui, des mois plus tard? Ouais, moi, c'est vrai, comme je t'avais dit, c'est vrai que voilà, dans mon profil, c'est quand même difficile de gagner des courses. Et je m'étais dit, voilà, j'aurais au moins gagné une course dans ma carrière, parce qu'il y a quand même on a côtoyé encore des super coureurs qui ont fait énormément de résultats, mais qui n'ont pas gagné de course. Donc ça juge un petit peu aussi la difficulté. Et voilà, c'est quand même quelque chose content de l'avoir fait. Après, c'est sûr que quand on a. Je pense presque quand on gagne pas, tu sens pas que tu as envie d'en regagner, mais quand on a gagné une, tu as envie d'en regagner. Donc voilà, j'espère d'ici la fin de saison, même si ça se resserre, mais dès l'année prochaine en tout cas. Benoît, ça se ressemble une première gagnante en World Tour qu'une première gagnante en carrière en termes d'émotion? Ouais, ça se ressemble. Après, moi, sincèrement, toutes les gagnes sont quasiment similaires. En plus, j'ai la chance, je ne choisis pas, mais de gagner en France, et souvent je peux partager ces moments-là aussi avec des amis ou pas mal de la famille à côté et mes collègues. Et l'équipe, c'est vrai que chaque victoire, c'est tellement difficile à aller chercher chez les pros, quel que soit le niveau, en classe 1, en hors classe ou en World Tour. Pour moi, une victoire pro, c'est une victoire tout court, c'est jamais facile à aller chercher, même en amateur. Et une victoire pro d'autant plus difficile. Et en World Tour, voilà, on arrive sur le haut un peu de la pyramide et c'est sûr que c'est encore plus difficile et on tombe souvent contre des mecs forts dans le final. Donc en termes d'émotion, c'est sûr que c'était quelque chose à plouer. Mais chaque victoire, franchement, est belle. J'en ai 12 à l'heure actuelle. Et franchement, les 12, j'avais limite les larmes aux yeux, quoi. Non, c'est franchement des émotions vraiment fortes. Dans le vélo, on gagne pas souvent, on perd beaucoup. Et du coup, quand on gagne, on se dit c'est bon, aujourd'hui, ça l'a fait. Et aujourd'hui, nos adversaires, on les a battus, quoi. D'habitude, c'est eux qui nous font mal ou c'est eux qui nous battent. Et là, on les a battus et ça fait du bien, quoi. Vous êtes du même genre tous les deux à conserver les trophées ou pas du tout? Vous n'êtes pas très matérialiste là-dessus? Moi j'en ai moins que lui, du coup pour l'instant c'est vrai que non, comme je l'ai gardé, je suis une Marseillaise, en plus il était assez original, c'était pas une coupe banale, non c'est sûr que je l'ai gardé. Après le problème c'est que ça prend ça prend quand même un peu de place et ça prend un peu la poussière aussi. Ça prend un peu la poussière, voilà, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Moi je les ai tous gardés chez mes parents, mais à mon appart, je sais même pas si j'en ai une. J'ai les dernières là, mais non, je les mets chez mes parents parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi et puis en même temps ça me fait plaisir de les montrer à la famille quand je remonte et donc souvent je les redescends pas. Après je les redescendrai quand j'aurai un appartement ou une maison un peu plus grande et que je pourrai stocker ça un peu mieux. La vision d'être coureur cycliste, vous avez la même tous les deux? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une passion aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours un rêve, même quand on est une tête d'affiche d'une équipe pour le Tour? Ouais, je pense qu'on est toujours passionné à fond. Je pense que voilà, on a, ça c'est sûr qu'on a la même vision du vélo, de notre travail. Oui, c'est notre travail, mais d'exercer le vélo, notre métier au quotidien. On est toujours dans la recherche, d'améliorer nos performances, d'ajouter des choses différentes d'une année à l'autre pour pouvoir progresser. Et je pense que ça nous pousse un petit peu mutuellement. Moi, forcément, je m'inspire de certaines choses qu'il a pu faire et inversement. Donc voilà, on peut aussi mettre des choses en place à deux. Je sais pas si c'est par exemple des stages où on va partir peut-être ensemble. Donc c'est sûr que je pense qu'on a la même vision et ça nous permet de nous faire progresser un peu plus vite, peut-être sauter un peu des étapes et gagner de l'expérience un peu plus rapidement, ça c'est sûr. C'est un peu pareil, toi Benoît, il a fallu appréhender ce statut de leader un peu dans l'équipe.
Non, moi c'est vraiment pareil, déjà c'est vraiment la passion pure. Je veux dire, quand je vais en interview, je vais en vélo. Et tu transpires même pas. C'est une Et je prouesse. transpire pas. Non, Tu fais je que suis en descendre. descente. Tu fais que descendre. C'est au retour que je vais transpirer. Non, c'est plus voilà, dès que j'enfourche mon vélo le matin pour aller rouler avec les copains ou tout seul, j'adore ça aussi. Franchement, j'adore. Encore il y a 2 semaines, là, je suis allé faire 6 heures. Je suis allé sur le plateau d'Hauteville, tout ça, des routes que j'ai pas trop l'habitude d'aller. C'est franchement un plaisir. Je rentre, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et j'ai passé une super belle journée, quoi. Donc non, après c'est le côté travail peut venir un peu plus quand il y a de la pression, c'est sûr. Il y a certaines courses où il y a certains moments où on sait que c'est notre travail parce que voilà, on a quand même une pression et un devoir de résultat comme dans toute entreprise et dans chaque métier. Et ça, moi j'arrive à en jouer et jouer avec et essayer de tirer le positif de ça. C'est vrai que cette pression ne me pèse pas, mais c'est sûr qu'il y a par moments elle est là et je pense que ma blessure par exemple de début de saison pendant 3 mois Blessure au genou. au genou m'a fait relativiser là-dessus et m'a fait prendre beaucoup de recul sur cette pression qu'il peut y avoir. Ouais. Voilà, j'avais beaucoup d'ambition avec ce nouveau projet avec AG2R et Citroën. Un nouveau maillot, des nouveaux collègues. J'avais vraiment envie d'emmener un peu ma patte en début de saison à cette nouvelle aventure et j'ai pas pu le faire et du coup j'ai beaucoup pris sur moi, beaucoup relativisé et je pense que grâce à cette blessure le psychologique va peut-être aller mieux dans les prochains temps et ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre du recul sur ma situation de leader au sein de l'équipe et à me dire que dans tous les cas, même si je suis leader, il peut m'arriver plein de choses et que la pression n'est pas que sur moi, mais c'est sûr que je dois l'assumer dans certains moments et je l'assume pleinement. Ouais. Quand vous étiez gamin, c'est à quel moment vous avez rêvé de devenir coureur pro? Toi Aurélien, il faut expliquer que tu as baigné dans ce milieu-là avec un papa qui est ultra investi dans le cyclisme Haute-Savoie. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'était venu un peu naturellement finalement. C'est vrai que quand tu es jeune, c'est vraiment un rêve. Quand tu as 10 ans, que tu vas voir le Tour de France sur le bord de la route, tu te dis forcément j'ai envie de faire ça. Voilà, parce que j'ai toujours baigné dans ce milieu. Après, c'est vrai que petit à petit, j'ai progressé, passé des échelons. Quand je suis passé junior, j'ai fait des bons résultats. Après, chez les espoirs, c'est moins un rêve, c'est un peu plus une évidence. Ouais, c'est un chemin qui se trace, un chemin qui se trace. Après, c'est sûr, quand tu es petit, c'est ton rêve. Et, voilà. Après, quand je suis passé professionnel, forcément, j'étais super heureux, super content. Parce que sur le coup, c'est un accomplissement. Mais après, voilà, moi, je pense que quand on est sportif de haut niveau, voilà, je pouvais pas me dire c'est bon, c'est mon rêve. Il faut toujours se donner des objectifs. Des objectifs qui nous font avancer, comme forcément aussi la pression qu'on parle juste avant, ça permet de... Moi je sais quand il y a un petit peu de pression, ça me permet aussi d'élever mon niveau de performance et être plus attentif à plein de petits détails et voilà, c'est toujours cette quête qui fait avancer petit à petit. C'est pas une carotte parce qu'on fait pas ça pour avoir la pression, mais finalement quand il y a un peu plus d'enjeux, on a envie de toujours plus se surpasser, être plus fort, être plus attentif à plein de choses et voilà, c'est cette adrénaline qui nous continue de nous booster chaque jour pour l'envie de se dépasser, quoi. Toi Benoît, il faut expliquer, t'es pas savoyard à la base, t'es pas d'Aix-les-Bains, t'es un gars de Normandie. C'est ça, je suis normand et c'est vrai que comme tout jeune, j'ai commencé dans mon club local à 5 km de chez mes parents et sincèrement, j'ai pas côtoyé de pro à part Anthony Delaplace. C'est vrai qu'il m'a toujours fait rêver. Le coureur de la région, il y avait Amel Moinard aussi, qui habitait à Nice, mais qui est originaire de Cherbourg aussi, où habitent mes parents. Donc voilà, mais j'ai jamais eu cette sensation de pouvoir passer pro ou ce feeling. En fait, c'est même pas un rêve, parce que pour moi, un rêve, il faut que ce soit quand même atteignable. Et pour moi, c'était pas atteignable. Il y avait les pros, les champions, il fallait qu'il y ait de la génétique. Il fallait que les parents soient sportifs de haut niveau. Vous appelez pas peintre, quoi. Ouais, c'est ça, que le papa soit dans les rangs professionnels. Donc moi, c'est pas du tout mon cas. Du coup, je n'imaginais pas passer pro et loin de là. Après, je suis venu au CCF justement pour vivre cette belle aventure et de quitter ma région, d'en découvrir une nouvelle. Pour moi, c'était une opportunité de vie. Et même si c'était une expérience qui allait pas forcément bien ou mal se passer, enfin je ne savais pas, mais ça allait être une expérience. Et du coup, je suis arrivé au CCF à côté d'Aurélien par exemple, ou de Rémi Rochat, Victor Lafay.
ont fait de l'équipe de France en junior. Il y avait Victor Tournurou aussi qui avait fait de l'équipe de France en junior, et moi je suis arrivé, j'ai pas fait d'équipe de France sur route, donc j'étais sans trop d'ambition, et puis au final c'est venu naturellement après, comme dit Aurélien, avec les années espoir, et au final en 6 mois j'ai bien marché, j'ai signé mon contrat, quoi. Ça s'est vraiment joué en 6 mois, parce que l'année d'avant j'étais blessé à cause d'une chute assez grave, et c'est vrai, c'est vraiment en 6 mois que j'ai signé mon contrat, et l'aventure est partie. Mais comme disait Aurel, je pense que quand on a le contrat, alors moi sincèrement c'était un rêve, hein. Quand j'étais devant Vincent, je faisais pas le fier, mais à côté de ça, c'est sûr que quand j'ai signé, je me suis dit oui, il faut aller au bout des choses, quoi. Ouais. Je savais pas que j'allais gagner des cours chez les pros, hein, mais aller au bout des choses et progresser le plus possible, quoi. Aller au maximum de ce que je pouvais, où je pouvais aller physiquement, et du coup là pour l'instant je progresse encore, donc c'est parfait, quoi. Vous êtes tous les deux issus du CCF, la pouponnière de Loïc Varnet. Ça représente quoi? C'est une deuxième famille un peu, c'est ce qui se dit souvent. Quand on découvre une région, Benoît par exemple, c'est ultra précieux de découvrir un peu une deuxième famille, une famille d'accueil presque. Ouais, bien sûr que c'est important quand on arrive déjà de trouver des amis et puis des repères, parce que on quitte sa région, on se lance vraiment dans un nouveau projet. Moi je connaissais personne ici, et c'est sûr que d'arriver, de vivre en coloc, on vit en communauté, Ouais. au CCF, et après il y a aussi l'école qui nous fait découvrir du monde, mais c'est vrai que c'est important, et heureusement qu'il y a ce côté famille et ce côté communauté. Et après, là, on a encore pas mal de liens avec les gens du CCF. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a Yab de Jong de notre génération qui est à Aix-les-Bains, qui est au lac. Donc on va aller sûrement le rejoindre après. Et c'est sûr qu'on a des liens encore très forts avec pas mal de gars du CCF. Ouais. Et du coup, c'est presque naturel d'aller chez AG2R quand on est au CCF, on ne se voit pas ailleurs. Ouais, forcément, c'est un peu la passerelle, hein. Quand on porte c'est un truc tout bête, mais quand on porte le maillot, on a envie de continuer à le porter. Forcément, c'est l'équipe du coin. Moi, en plus, qui suis de la région, c'est quand même l'équipe vraiment supportée dans le coin. Donc, ouais, c'est une suite, on va dire, logique déjà de suivre l'encadrement. Même si on a un petit peu de lien quand même avec l'équipe pro quand on est espoir, mais voilà, forcément on a envie de rejoindre la maison mère, hein. On nous en parle tout le temps. Ça s'appelle Chambéry Cyclisme Formation, enfin maintenant c'est même le même nom que l'équipe pro, donc ça resserre encore les liens, donc forcément on a envie de suivre dans la maison mère, déjà pour rejoindre des fois les copains avec qui on avait déjà fait quelques années, et puis maintenant on attend les autres qui montent, et du coup c'est toujours plaisant. C'est sûr qu'il y a forcément des liens un petit peu différents dans l'équipe, ça se ressent en course quand il y a un cocon un petit peu CCF avec Benoît, Nance. Maintenant il y a des plus jeunes, Nicolas Prodhomme, Clément, Anthony Julien, donc forcément il y a des automatismes et des valeurs qu'on partage qui sont tout de suite plus ancrées, parce qu'on a vécu un petit peu les mêmes choses, donc forcément on se retrouve plus vite pour plein de petites choses dans le peloton ou à côté, c'est plus simple. Au moment où on enregistre ce podcast, on a quelques jours de championnat d'Europe. Vous allez partager votre première sélection chez les pros en équipe de France. Benoît, là je vois ton sourire direct. Championnat d'Europe, un parcours pour homme force. On se dit tiens, ça colle à Benoît, ça colle à Aurélien. C'est pas mal un Français champion d'Europe dimanche soir. Ouais, c'est sûr. Après, j'espère que ça nous correspond plutôt bien. On a été sélectionnés, donc je pense que le sélectionneur fait plutôt bien son travail. Mais ouais, déjà c'est une sélection nationale chez les grands, comme on dit. Et même si j'en ai fait quelques-unes, c'est toujours un honneur et un bonheur de pouvoir partager ces moments et ces courses en équipe de France et défendre le maillot. Donc il y a une chance de victoire au bout, il y a un maillot distinctif à aller chercher, et bien sûr qu'il y a de l'envie. Après le parcours est assez dur, mais bon, la concurrence est relevée aussi, et du coup il y a le pourquoi pas qui me fait espérer des belles choses dimanche. Ouais. Aurélien, t'as ressenti quoi quand Thomas Vauclair t'a appelé pour te dire tu porteras le maillot bleu?
Oh bah forcément j'étais fier parce que moi je l'ai porté en junior, en espoir. Ça va me faire plaisir forcément aussi de retrouver un certain encadrement que j'ai déjà connu. Après voilà aussi quand même honoré, motivé quand on voit la gueule de la sélection et les noms, c'est un peu à part Julien, c'est un peu la crème du gratin français quoi. Il y a Romain Bardet, Thibaut Pinot notamment, Warren Barguil, Franck Bonamour qui remplace Guillaume Martin. C'est ça, Valentin Madouas. Pierre-Luc Perrichon et à la base il y avait aussi Guillaume qui a été remplacé par voilà, c'est un peu Guillaume Martin qui a été remplacé par Franck Bonamour. Donc, c'est un peu les têtes d'affiche du ski français, ouais, ça a de la gueule. Je pense que voilà, ça va être une course intéressante. Maintenant, c'est ce qu'on disait avec Benoît, le championnat d'Europe est pris en considération largement par toutes les fédérations où chacune met leur meilleur effectif entre ceux qui sortent de la Vuelta, ceux qui ont fini le Tour et qui ont enchaîné des courses. Voilà, il va y avoir de la belle concurrence, beaucoup de garçons sont capables de gagner, et surtout avec le profil de la course quand on voit les derniers résultats ces dernières semaines. Donc je pense que ça va être une belle bataille. Ça fait rêver un maillot de champion d'Europe désormais dans le peloton, de se dire qu'on peut porter un maillot distinctif pendant un an. Oui, bien sûr. Après, moi j'ai toujours un penchant et voilà, une attirance pour les courses d'un jour et pour les championnats. Donc moi, le championnat d'Europe, c'est sûr que c'est pas celui qui est le plus ancré dans le cyclisme pour le moment, et c'est sûr que le maillot de champion du monde, il n'y a rien de plus beau, et le maillot de champion de France, voilà, il est historique quoi. Mais entre deux, il y a le maillot de champion d'Europe, et bien sûr qu'il est beau, et sincèrement je pense qu'il n'y a personne qui serait déçu de rouler un an avec le maillot de champion d'Europe et d'avoir tout l'habillement, le vélo, et puis porter quand même les couleurs de l'Europe. Vous êtes fait une promesse ou quelque chose? Il y a un pari entre vous deux s'il y a un maillot qui revient à la maison? Non, mais on peut le lancer là. Non, il n'y a pas de promesse, mais on aura le temps de voir en temps voulu. Non, c'est sûr qu'on va tout faire pour, mais voilà, il faudra. Ça sera encore l'occasion de faire une bringue quoi. L'avantage c'est qu'on se rapproche de la fin de saison, donc il n'y aura pas trop de la longueur. Ouais, c'est que l'intersaison elle fait que 5 ou 6 week-ends, ça commence à éviter de boucher. C'est même un maillot arc-en-ciel, on peut pas trouver une petite place pour essayer de il y aura des fêter ça. dérogations, je pense. Maillot arc-en-ciel, je pense que je le fais peut-être avant la fin de saison quand même. On rajoutera les jeudis soirs. Voilà, merci messieurs et bonne chance pour dimanche. Merci. De rien, merci.